Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui met sa foi en moi ne connaîtra pas la mort à jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, l'ami de Jésus, envoyèrent lui dire « Seigneur, celui que tu aimes d'amitié est malade. » En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples « Revenons en Judée ». À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui a foi en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et a foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle-né, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais, moi, tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous ai lu la version courte, pour pas vous perdre en chemin. Bon. Alors, j'aime autant vous dire que s'il fallait que je vous dise tout ce qui me passe par le cœur en écoutant tous ces textes-là, il y aurait au moins 2h30 d'homélie. Vous êtes prêts? Mais non. Allez, on va essayer de faire vite. Alors, la première chose, parce que ça nous introduit vraiment... Là, j'avoue que je suis stupéfait par les choix qui ont été faits. Je suis... Waouh. Alors, donc... Dieu se présente avec le prophète Ézéchiel comme celui qui fait surgir de la mort. J'ai béni une tombe avant-hier et j'ai eu le témoignage d'un monsieur qui était tombé dans une tombe et qui en est ressorti miraculeusement
Et il me disait, vous me croirez pas, mais je suis sorti de la tombe comme un bouchon de champagne. J'ai adoré l'image, comme un bouchon de champagne. Et effectivement, il n'y avait aucune raison, normalement il aurait dû tomber au fond et mourir. Or, il a été, dit-il, il ne sait pas comment il est remonté de ça, et même ses collègues qui étaient autour de lui sont restés stupéfaits. Il n'avait pas la foi avant, après ça, j'aime autant vous dire, il y croit le gars. Oh, impressionnant. Maintenant il est à la retraite, mais bon. Donc vous voyez, cette histoire de surgissement du tombeau, il ne faut pas trop vite le reléguer à des histoires de bonnes femmes. Pardonnez-moi mesdames, c'est l'expression. Est-ce que oui ou non, j'attends la vie éternelle? C'est la grande question, si vous voulez. Est-ce que oui ou non, j'attends la vie éternelle? Évidemment, c'est pas la vie éternelle avec, en imaginant un hamac avec un cocktail à la main et siroter du liquide un peu aphrodisiaque pendant très longtemps. Si c'est ça le paradis, si c'est ça la vie éternelle, moi j'en veux pas, hein, ça m'intéresse pas du tout. Non, non. La vie éternelle, c'est une plénitude de vie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est votre vie d'aujourd'hui, mais libérée de toutes les aspérités. Ce qui fait que vous pouvez donner le meilleur de vous-même, et quand vous donnez le meilleur de vous-même, vous développez la création. La création n'a pas fini d'être révélée. La création n'a pas fini de donner tout ce qu'elle a en potentiel. Et elle attend des hommes et des femmes qui vivent de la vie éternelle, c'est-à-dire d'une vie en plénitude, en communion avec Dieu, pour développer. Et vous vous rendez compte ? Rien que pour vous faire une petite idée, hein, on dit souvent que l'univers a 13 milliards d'années d'âge. Non, c'est pas vrai, il n'a pas 13 milliards d'années. Ce qui est vrai, c'est que la lumière des étoiles les plus lointaines qui nous sont parvenues, ben on ne sait pas aller au-delà de 13 milliards d'années. Mais au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est pas le vide. Hein. Si ça se trouve, ça se continue, ça se continue. L'âge de l'univers nous est inconnu. Vous imaginez? Enfin non, vous n'imaginez pas, on ne peut pas, c'est pas possible. Bon. Donc il y a du boulot quand même. Hein. Bon. Et alors, ce que je trouve magnifique, c'est que ce travail-là ne peut se faire que si nous vivons en communion avec Dieu. Et c'est ça l'enjeu de l'esprit. Vous voyez, quand vous entendez Saint Paul, vous en faites pas, on va venir à Lazare. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ, vous voyez, reste marqué par la mort. Ça veut dire quoi l'esprit? On est marqué par 3 dimensions. La première dimension, c'est l'âme. L'âme, c'est la relation avec soi-même. D'accord? L'âme, ça me concerne, voilà, à moi d'en prendre soin du mieux possible. Il y a le corps. Le corps, c'est ce avec quoi j'entre en relation avec les autres. Vous voyez? Si je suis heureux, vous le verrez sur mon corps parce que je sourirai. Si je suis dépressif, vous le verrez sur mon corps parce que... Voilà. Bon, hein? Voilà. C'est avec le corps qu'on entre en contact avec les autres. Le corps, c'est un lieu de relation. Et le corps, c'est pas la masse que je suis. Non, le corps, c'est vous et moi. Le corps, c'est pas la matière ou c'est pas de la matière. Vous voyez, il y a des membres dans le corps et le corps, c'est ce qui unifie tous les membres. Et nous formons un seul corps. Vous voyez, c'est pour ça que l'individualisme aujourd'hui nous brouille complètement les esprits parce qu'on pense que le corps, c'est mon corps à moi. Mais non, ton corps à toi, il n'existe pas. C'est le corps en vis-à-vis. Il y a plein d'entre-deux. On navigue dans les entre-deux en permanence, grâce au corps. Ça va? Et puis il y a la 3e dimension, qui est la dimension spirituelle de l'esprit. Et la dimension de l'esprit, ce n'est plus une question de relation, c'est une question de communion. Donc si nous sommes appelés à vivre en Dieu, en communion avec Dieu, c'est précisément en étant habités de l'Esprit de Dieu. Et comme nous sommes nous-mêmes des êtres spirituels, ben, il n'y a pas de problème. La communion, elle peut tout à fait se faire. On est fait pour, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça que ça veut dire. On est fait pour la communion avec Dieu. Et dans cette communion-là, être lumineux dans le monde. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les secousses de la vie, être capable de donner le meilleur. Alors attention, de ne pas lire n'importe comment ce passage de l'Épître aux Romains. On pourrait en prendre un autre dans l'Épître aux Galates, etc. L'Épître aux Romains est magnifique parce qu'elle est un commentaire de l'Épître aux Galates qui est quand même très difficile. Et là, il nous dit quelque chose, Saint Paul nous dit quelque chose d'essentiel. C'est quoi la chair? La chair, c'est pas, d'abord, c'est pas le génital, hein, c'est pas le sexuel. La chair.
malheureusement, la tradition a viré sur une espèce de fascination pour tout ce qui est sexuel, pour l'interdire, etc., pour le cadrer surtout, je pense, parce qu'il fallait bien cadrer ce genre d'affaires. Mais ce n'est pas ça que d'abord, si vous voulez, que dit le texte. Ce que dit le texte, c'est que la chair, c'est votre histoire. Vous voyez cette main-là? Cette main, c'est un corps. Et si je me casse le doigt, on va travailler sur le corps. Il y a des médecins dans l'assemblée. Voilà, on va travailler sur le corps. Très bien, ok. Et cette main-là, il y a eu un moment où elle était grande comme ça, n'est-ce pas? Et puis elle a grandi, et puis elle a eu une histoire. Fut un temps où je grattais pas mal de guitare, il y avait de la corne sur les doigts, et voilà, elle disait, cette main avait une histoire. Eh bien, cette histoire, quand je vous présente ma main, vous la voyez sans la voir. Parce que vous ne voyez pas l'histoire de la main, mais l'histoire, elle est bien là pourtant. Et qui fait que cette main est celle-ci. Si j'avais été agriculteur, j'aurais une main massive. Donc l'histoire de la main, c'est ce que vous voyez sans le voir. Ou c'est ce que vous ne voyez pas, mais tout en le voyant. Vous prenez dans les deux sens, ça marche. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la chair. La chair, c'est ce qui est inscrit en vous. C'est l'histoire de votre corps. Qui fait que vous avez grandi, que vous avez développé du mieux que vous avez pu, en tout cas on espère, le potentiel qui était inscrit en vous depuis le début. Et si vous l'avez fait à un moment ou à un autre en communion d'esprit avec Dieu, vous avez été plus fort que vos mauvais penchants, comme disent nos frères juifs. J'aime beaucoup cette expression. Plutôt que le péché, ça va un moment, on ne sait plus très bien ce que ça représente. Donc le mauvais penchant. Comment dompter le mauvais penchant? Eh bien, tu domptes le mauvais penchant en étant uni, alors c'est ça le grand secret de Jésus, en étant uni à Dieu par le lien, attention, tenez-vous bien, par le lien de l'amitié. C'est l'amitié, parce que, en fait, celui qui va ressusciter là, c'est Lazare, l'ami du Christ. Et l'ami, c'est celui qui est en communion spirituelle avec son ami. Il n'y a d'amitié que dans la communion spirituelle. Vous me suivez? Ça va? Et c'est du cœur de cette communion-là que Lazare va entendre l'appel de Jésus. Quand Jésus, dans d'autres passages des évangiles, dit qu'il appellera et qu'à son appel, les morts, des petits problèmes de sono, et qu'à son appel, les morts ressusciteront, c'est-à-dire sortiront des tombeaux, en fait, quand on va un peu plus loin, quand on va jusqu'au bout, il s'agit d'amitié. Si tu as développé ta vie en recherchant cette bénédiction en laquelle consiste l'amitié avec Jésus, alors, bien sûr que tu entreras dans la mort, mais dans la mort, tu entendras l'appel de Jésus. Tu entendras son appel, car c'est l'appel de l'ami. Regardez, quand vous êtes dans la rue et que vous entendez votre ami vous appeler, vous l'entendez beaucoup plus que tous les cris qui sont alentour. Vous reconnaissez sa voix, et cette voix vous touche à l'intérieur. Eh bien, la résurrection des morts, c'est ça. Si j'ai développé cette amitié spirituelle, avec Jésus au cours de cette vie-là, si je l'ai appelé à mon aide, à mon secours, pour qu'il m'aide à vaincre tous les mauvais penchants qui sont en moi. Les mauvais penchants, c'est tout ce qui donne la mort au lieu de donner la vie. Le Christ ne demande pas à ses amis d'être parfaits, je ne demande pas à mes amis qu'ils soient parfaits, mais en revanche, je me réjouis qu'ils entendent ma voix et je me réjouis lorsque j'entends la leur. Et cette voix de l'ami me fait vivre. Eh bien, vous voyez, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la foi chrétienne, c'est ça. Jésus nous introduit dans une amitié. Un peu plus tard, au chapitre 13, il dira à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Et l'ami, encore une fois, c'est celui qui entend la voix de l'ami et qui s'en réjouit et qui y trouve une source de bénédiction, une source pour être fort, une source pour un fondement, pour marcher sur la route, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les secousses de la vie. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, moi je vis de cela. Et vous voyez, quand je vais prononcer les paroles de Jésus pour la consécration, c'est les paroles de l'ami qu'il faut entendre. C'est pas le chaman qui invoque les esprits pour que le pain devienne je sais pas quoi. Non. Ce pain est attaché à la chair même de Jésus, c'est-à-dire à toute son histoire et surtout au don qu'il fait de lui-même sur la croix
pour vaincre tous les mauvais penchants du monde. Il entrera dans la mort, mais c'est notre ami qui entre dans la mort. Il déposera la lumière dans la mort, une lumière que reconnaîtront ses amis, et il sortira vainqueur de la mort avec tous ceux qui se seront liés à lui dans l'esprit. Bon, c'est un petit cours de théologie, le samedi soir, comme ça, en passant. Mais vous voyez, c'est ça la vie. C'est pas, la foi n'est pas simplement une somme d'articles à réciter, il faut la vivre de l'intérieur. Eh bien, c'est ce qui nous est proposé maintenant dans l'Eucharistie que nous allons célébrer. Que le Seigneur nous attache à lui, surtout qu'il nous donne de grandir dans l'amitié avec lui et de développer des amitiés dans ce monde qui soit vivante et vivifiante, qu'il nous donne de vivre de son esprit pour que notre chair ressuscite lorsque son appel retentira. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi, gloire et louange à toi, Seigneur des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi, gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois.